Le jour où la glace s'est enfuie. Dans la petite ville animée de Sweetville, où chaque coin de rue abritait une boutique de glace, un événement très étrange s'est produit un après-midi ensoleillé. Cela devait être une journée normale, les enfants couraient partout, léchant leur cône préféré, et tout le monde était heureux. Mais ensuite, de nulle part, les glaces de la ville ont commencé à se comporter de manière un peu étrange. Tout a commencé avec Timmy. Timmy était chez Scoopalo, la meilleure boutique de glace en ville, commandant son habituel cône à 3 boules chocolat, fraises et menthe avec des pépites de chocolat. Dès que le glacier lui a tendu le cône, quelque chose de bizarre s'est produit. La boule de chocolat s'est mise à remuer, celle de fraise à trembler, et la boule de menthe à bondir de haut en bas. Avant même que Timmy ne puisse prendre une lèche, la glace a sauté du cône et s'est mise à rouler dans la rue. Reviens, a crié Timmy en courant après elle, mais la glace filait déjà devant le parc. Soudain, toutes les boules de glace en ville ont décidé qu'elles ne voulaient plus rester dans les cônes. Les enfants couraient après leur glace fugitive, et bientôt toute la ville était remplie de boules de glace bondissantes et roulantes. Les pépites de chocolat sautaient comme des haricots sauteurs, et les vermicelles se dispersaient partout comme des confettis. Lola, qui portait un bol de vanille avec des vermicelles arc-en-ciel, regardait avec stupéfaction sa boule de glace se transformer en une petite balle tremblotante et filer devant ses pieds. « Ma glace vient de faire une roulade », riait-elle, courant après avec sa cuillère toujours en main. Sur la place de la ville, Monsieur Freezy, le vendeur de glaces ambulant, regardait avec incrédulité ses sandwichs glacés pousser de petites jambes faites de gaufrettes et commençait à marcher en file indienne dans la rue. « Qu'est-ce qu'il se passe » s'exclama-t-il, stupéfait. Alors que les glaces devenaient incontrôlables, Timmy, Lola et les autres enfants eurent une idée. Ils allaient attraper les glaces avec les plus grands bols et cuillères de la ville. Ils prirent donc des bols géants dans la boulangerie de Madame Muffin et commencèrent à ramasser les glaces fugitives. Mais peu importe combien de boules ils attrapaient, d'autres apparaissaient et s'enfuyaient à nouveau. Même les vermicelles étaient impossibles à attraper, volant dans les airs comme de petits oiseaux scintillants. Alors que les enfants commençaient à se fatiguer, Timmy eut une nouvelle idée. Et si on chantait pour les glaces ? Peut-être qu'elles veulent juste s'amuser. Alors, Timmy commença à chanter la chanson la plus bête qu'il pouvait imaginer. Plusieurs notes musicales glace, glace, reviens ici, on promet de te manger, n'aie pas peur. Tu es froide et crémeuse, aussi douce, on te remettra dans les cônes, bien propre. Plusieurs notes musicales. À la surprise générale, les glaces commencèrent à ralentir. Les pépites de chocolat revinrent en tremblant dans leurs cônes, et les vermicelles arc-en-ciel se déposèrent doucement sur le dessus. Même les sandwichs glacés arrêtèrent leur file indienne et sautèrent dans leurs emballages. À la fin de la chanson, toutes les glaces fugitives étaient de retour dans les bols, les cônes et les mains des enfants. Tout le monde applaudit. C'était la journée la plus excitante de ma vie, s'exclama Lola en léchant sa glace. Je n'ai jamais couru après mon dessert avant. À partir de ce jour-là, les habitants de Sweetville surveillèrent attentivement leurs glaces, juste au cas où elles auraient encore des idées farfelues. Et chaque fois qu'une glace vacillait ou tremblait, ils chantaient la chanson idiote de Timmy pour la maintenir à sa place.